Bonjour et bienvenue sur cette vidéo au cours de laquelle nous allons voir ensemble comment donner la représentation de Lewis d'une molécule. Alors la représentation de Lewis, c'est une représentation qui permet de voir comment les atomes sont associés au sein de la molécule et permet même de donner une information sur la géométrie spatiale et sur les propriétés de la molécule. Alors, d'abord, une molécule est composée d'atomes. Donc là, je vais m'appuyer sur un exemple, l'exemple de la molécule d'ammoniac, NH3, qui est composée donc d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Pour déterminer la représentation de Lewis, on va avoir besoin des configurations électroniques des atomes. Donc j'ai noté la configuration électronique de l'atome d'azote qui a 7 électrons. Donc ça donne une configuration 1s2, 2s2, 2p3. Pour l'atome d'hydrogène, il y a un électron, donc ça donne une configuration en 1s1. Et quelques rappels au passage, les configurations stables sont les configurations avec un duet d'électrons sur la couche externe. Si la couche externe, c'est la couche 1, donc c'est la structure 1s2. Et les structures qui ont des octets d'électrons sur leur couche externe, quand la couche externe n'est pas la couche 1. Donc c'est les deux autres structures qui sont écrites ci-dessous. Et une règle, qui est la règle du duet et de l'octet, qui dit que les atomes vont chercher à gagner ou à perdre des électrons afin d'obtenir une des structures stables ici. Alors ça sera un gain ou une perte d'électrons, ça on va le savoir en regardant dans la classification périodique le gaz noble le plus proche de l'élément. Donc l'élément va toujours essayer d'aller vers la structure du gaz noble le plus proche de lui dans la classification périodique. Alors parfois c'est en gagnant des électrons, parfois c'est en perdant des électrons. Donc l'azote, lui, il a 5 électrons sur la couche externe, et donc le gaz noble le plus proche de lui c'est l'hélium. Et l'hélium a une structure en 2s2 de P6. Donc pour y arriver, l'azote va devoir récupérer quelque part 3 électrons. L'hydrogène, lui, le gaz noble le plus proche, c'est l'hélium. Donc il va essayer de gagner un électron pour avoir une structure en 1s2 comme l'hélium. Et bien ils vont y arriver. Et donc ils vont atteindre ces structures stables et donc pouvoir être à leur tour stables en créant des liaisons entre eux. On va regarder ça de plus près. Donc je marque les 4 atomes là, 1 d'azote et 3 d'hydrogène. Je vais faire des petits points qui représentent leurs électrons externes. Donc chaque hydrogène a un électron externe et l'azote, lui, a 5 électrons externes. Donc on a dit que l'azote avait besoin de 3 électrons supplémentaires et l'hydrogène 1 électron supplémentaire. Donc ils vont réussir à gagner ces électrons en créant des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes. Cette liaison covalente, en fait, elle va être la conséquence d'une mise en commun de 2 électrons de la couche externe, chaque électron provenant d'un atome. Par exemple, cet électron-là et ces 2 électrons vont être mis en commun. Alors, une mise en commun, ça veut dire qu'ils vont appartenir aussi bien à l'un des atomes qu'à l'autre des atomes, et donc pouvoir être comptabilisés comme un électron supplémentaire pour chaque atome. Dans cette opération, chaque atome d'hydrogène va gagner un électron, et l'atome d'azote, lui, puisqu'il aura créé 3 liaisons, aura gagné 3 électrons. Et donc chacun aura acquis une structure stable. Alors physiquement, qu'est-ce que ça veut dire cette mise en commun? Ça veut dire que les atomes se rapprochent spatialement. Les 2 électrons deviennent aussi proches de chacun des 2 atomes. Donc les 2 électrons vont être aussi bien attirés par le noyau de chaque atome. Par exemple ici, dans cette liaison-ci, les 2 électrons sont dans la réalité aussi proches de l'atome d'azote que de l'atome d'hydrogène, et donc sont autant attirés par le noyau de l'atome d'azote que par le noyau de l'atome d'hydrogène. Ce qui fait que par ces interactions entre électrons et noyaux des 2 atomes, les 2 atomes N et H vont rester proches et liés ensemble. Et donc cette liaison, on la symbolise par un trait qui symbolise le lien entre les 2 atomes. Voilà, et il reste, on remarque ici 2 électrons au-dessus de l'azote là, qui ne sont pas liés à un autre atome. Ces 2 électrons, ils vont s'apparier pour former ce qu'on appelle un doublet non liant. Alors ce doublet non liant, il va entre autres nous permettre de comprendre la géométrie spatiale de la molécule. Ça sera vu un petit peu plus tard. Pour résumer, comment trouver rapidement la représentation de Lewis d'une molécule? Il suffit de placer les différents atomes sur la feuille.
et puis de les relier entre eux afin que chacun puisse respecter la règle du Dewey ou la règle de l'octet. Alors la règle du Dewey concerne uniquement les atomes d'hydrogène, hélium et lithium. Tous les autres respectent la règle de l'octet. Donc en faisant ça ici, on respecte bien la règle du Dewey pour chacun des hydrogènes, et pour respecter la règle de l'octet pour l'azote, c'est qu'il va nous manquer un doublé non liant sur l'azote, et comme ça l'azote a bien 4 doublés autour de lui, c'est-à-dire 8 électrons. Alors il existe quelques exceptions quand même à cette règle de l'octet et à cette règle du Dewey. Par exemple, ici on a la molécule de borane qui est composée d'un atome de bore et de 3 atomes d'hydrogène. Donc vous avez les structures électroniques ici. Le bore, donc il lui manque normalement 5 électrons pour respecter la règle de l'octet, et donc il devrait faire 5 liaisons covalentes. Or ici on voit bien qu'il ne pourra pas faire 5 liaisons covalentes, il pourra en faire 3 au maximum. Donc la représentation de Lewis de la molécule de bore, ça sera donc les 3 liaisons là avec l'hydrogène. Donc ce qui fait qu'il aura quand même gagné 3 électrons au passage. Donc il aura une structure en 1s2, 2s2, 2p4 ici, puisqu'il aura gagné 3 électrons. Et donc on voit qu'il lui manque 2 électrons encore pour satisfaire à la règle de l'octet, et il va y déroger. Et ça va être représenté par un rectangle ici au-dessus du bord, qu'on appelle une lacune électronique. Cette lacune dit qu'il manque 2 électrons sur la couche externe pour atteindre la règle de l'octet. Donc on voit que c'est une molécule, cette molécule va avoir, dans les réactions chimiques, ça sera une molécule qui sera très apte à capter des électrons en provenance d'autres molécules, justement pour pouvoir respecter la règle de l'octet. Alors regardons un petit peu le cas des ions monoatomiques. Alors par exemple le fluor, F-, l'ion fluorure, F-. Pour la structure de la représentation de Lewis, on va partir de l'atome. Donc le fluor, 9 électrons, la structure en 1s2, 2s2, 2p5. Donc il lui manque un électron pour satisfaire à la règle de l'octet, ici. Voilà. L'ion F-, justement, c'est l'atome avec un électron supplémentaire. C'est pour ça qu'il a une charge négative. Donc si je rajoute un électron, j'arrive sur la structure en 1s2, 2s2, 2p6, donc une structure stable, et c'est pour cette raison que l'ion fluor, on le trouve dans la nature. Donc il a une structure en octet, donc ça veut dire qu'il a autour de lui 4 doublés non liants. Et donc une charge moins, parce que il a un électron supplémentaire par rapport à l'atome qui est neutre. Et pour terminer, les ions polyatomiques, par exemple l'ion ammonium, NH4+. Alors comment avoir sa représentation de Lewis? On va faire comme pour les molécules. On va placer les différents atomes et on va créer des liaisons covalentes entre eux afin de respecter la règle du Dewey pour l'hydrogène et la règle de l'octet pour l'azote. Donc effectivement, si chaque hydrogène réalise une liaison covalente avec l'azote, ça leur permet à chacun d'eux d'obtenir une structure en Dewey. Et l'azote, au passage, il a 4 doublés autour de lui, là, qui sont des doublés liants. 1, 2, 3, 4. Donc il a bien 4 doublés, c'est-à-dire 8 électrons externes autour de lui. Donc c'est bien une structure en octet. Donc il est stable. Maintenant, on sait que l'ion, il est positif. Il y a une charge plus. Qui est-ce qui porte la charge plus? Est-ce que c'est un des atomes d'hydrogène ou est-ce que c'est l'atome d'azote? On se doute bien que c'est l'atome d'azote parce qu'on reconnaît qu'ici l'hydrogène est dans une situation classique où il a devant lui un doublé non liant. Par contre, l'azote n'est pas dans une situation classique parce que dans la situation classique, l'azote, il fait 3 doublés liants et un doublé non liant comme dans la molécule d'ammoniac. Donc on imagine bien que c'est lui qui porte la charge positive. On va s'en convaincre en comptant le nombre d'électrons autour de l'azote, le nombre d'électrons qui semble venir de lui au départ. Alors si je fais le compte, j'ai ici dans cette liaison-là, je sais que j'ai 2 électrons, donc normalement il y en a un qui vient de l'azote et l'autre de l'hydrogène. Donc j'en ai un qui provient de l'azote, 2 qui proviennent de l'azote, 3. J'ai 4 électrons qui semblent à l'origine provenir de l'azote, alors que l'azote, on rappelle sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, et pour arriver à 7, il manque 2 P3. Donc c'est-à-dire que l'azote, il a 5 électrons sur la couche externe. Ici, on n'en dénombre que 4. Donc ça veut bien dire que quand la molécule
l'ion ammonium s'est formé, l'azote a perdu un électron. Il est passé de 5 électrons sur sa couche externe à 4. Donc c'est bien une perte de 1 électron, donc ça veut dire qu'il porte une charge plus, cet azote. Alors comment cet ion ammonium a-t-il pu se former? Voilà ce qui s'est passé, c'est que la molécule d'ammoniac qu'on a vu tout à l'heure avec sa représentation de Lewis comme ceci, c'est lié à un ion H+, dont la représentation de Lewis est la suivante. L'ion H+, il a une lacune électronique. Donc, ce doublé non liant a été partagé avec l'ion H+, pour donner la molécule, enfin l'ion ammonium.